Pour personnaliser les couvertures de votre agenda, les couvertures, on est ici, donc j'ai sélectionné celui-là. On vous offre un outil qui vous permet soit d'ajouter des images que vous voulez. Par exemple, moi, cette image-là, je l'avais trouvée sur Pinterest, puis je l'avais transférée ici. J'avais glissé mon image ici. Donc, elle s'était ajoutée sur la première de couverture. Vous pouvez faire ça, ajouter votre image, ou vous pouvez choisir des modèles qu'on a déjà faits. Par exemple, si je venais ici, choisir des modèles qui sont déjà là. Je pourrais, par exemple, choisir celui-là, ça flash. Donc là, ça va tout effacer celui que j'avais avant. Donc, c'est un modèle qui est déjà, qu'on a conçu pour ceux qui pourraient l'apprécier. Mais là, on peut le modifier, ce modèle-là, évidemment. Je ne m'appelle pas William. Donc, je vais venir cliquer ici. Là, je vais venir dans la zone de texte en bas, puis je vais changer pour Dominique. Si mon nom il est trop gros, mettons que je voulais écrire Dominique Blais, mais là ça dépasse, je vais venir ici, puis je vais rapetisser la grosseur, puis je peux le déplacer comme ça. Bon, on a changé d'année, donc on est rendu en 2020-2021. Mettons que je veux juste écrire 2021, mais je pourrais aussi venir ici enlever le 20 et le 21. Si je le veux plus petit, je peux le rapetisser, je peux le mettre plus gros et je vais le recentrer. Si j'aime pas le POW, je viens chercher le POW et je le supprime. Si je veux, au lieu du POW, mettre mon petit cœur pink ici, donc je peux venir ici, l'ajouter. Là, j'étais dans les images. Je peux l'avoir plus gros. Je peux toujours modifier l'image. Oh, c'est vraiment gros, vraiment trop gros. Donc, je pourrais toujours modifier l'image à ma guise comme je l'aime. Donc là, voyez-vous déjà, il est plus personnalisé que tantôt. Ici, j'ai le nom de l'école. Donc, quand je clique sur la zone de texte, je peux venir ici écrire mon école. Donc, j'ai le nom de mon école que je vais déplacer un petit peu parce que là, il est rendu trop loin, comme ça. Je pourrais, le nom de l'école, je pourrais changer la police aussi. Mettons que je préfère cette police-là. Je vais cliquer dessus. Et vous, il a changé de style. Donc, je clique ici, j'ai un autre style. Ici, j'ai un autre style. J'ai un autre style. Donc, ici, je suis dans le texte. Donc, je vais choisir les polices d'écriture. Quand vous venez en anglais, bien là, ici, c'est qu'il n'y a pas d'accent. Donc, les polices d'écriture, il y a plus de choix, mais il n'y a pas d'accent. Fait qu'École Marcel Mallette, disons que je choisis, cheveux d'ange. Quand je vais être ici, j'ai École Marcel Mallette, mais oh, j'ai l'air d'avoir un accent, je compte des menteries. OK, si je viens ici, je pense qu'il n'a pas changé. Je viens dans Anglais, puis je vais choisir, par exemple, Cookie and Milk. Je l'aime bien, lui. Cookie and Milk. Donc, voyez-vous, il n'y a pas d'accent. Tantôt, je pense que je n'avais pas cliqué dessus. Donc, ça, c'est les polices en anglais. C'est ça que ça donne. Il n'y a pas d'accent, mais elles sont belles quand même. Donc, je pourrais choisir ou je pourrais juste mettre Marcel Mallette en vieille école. J'ai le nom de mon école. Les petits maïs, mettons que j'en veux pas, je peux l'enlever. Donc, il est sélectionné, je vais venir supprimer. Je pourrais mettre un beau petit papillon à la place. Je peux le grossir, je peux le rapetisser, on se rappelle. Comme ça. Moi, j'aime ça quand il dépasse un petit peu. Là, ici, j'ai le style de papier jaune. Donc, il est jaune. Je pourrais mettre le rose. Je pourrais le prendre puis le glisser, le rose. Celui-là, je pourrais le supprimer. Ou je pourrais le mettre vers l'avant. Je peux faire de la superposition. Fait que mon rose est en avant, mon rose est en arrière, puis le jaune est en avant. Fait que même là, j'ai fait de la superposition. Ça peut être beau aussi. Je pourrais mettre mon petit rose juste en arrière du papillon, comme ça. Fait que là, ça donne un peu de... Mettons que je le mets vers l'avant. Ça donne un... Bon, je le mets mieux vers l'arrière. Fait que je vais le basculer vers l'arrière, comme ça. Mon papillon, il pourrait être un petit peu monté. Donc, il y a vraiment... Vous pouvez faire de tout, là. On a plusieurs images qui vous sont proposées ici. On a différents styles de papier aussi. Mettons que je prends ça puis je le glisse ici. Bien, au lieu du post-it, ça pourrait être ce papier-là. Ici, là, c'est un post-it qui ressemble beaucoup à ça, là, qu'on avait choisi. Puis après ça, on était allé dans les attaches, puis on avait mis la pine rouge ici. Si j'avais voulu, j'aurais pu mettre la pine jaune. On n'en mettra pas deux, donc je vais la supprimer. Donc là, ici, on avait choisi un modèle parmi les modèles qui vous sont proposés. Si vous voulez, vous pouvez aussi choisir une image là-dedans. Il y en a plusieurs images qu'on est allé chercher. C'est des images qui sont déjà disponibles puis que vous pouvez prendre facilement. Par exemple, si j'aime le hockey, je peux prendre le hockey. Puis là, ben, j'imagine que si j'aime le hockey, je vais enlever toutes ces affaires-là. Là, ça fait beaucoup trop. Donc, j'enlève ça. Je pourrais garder mon nom. Je pourrais garder l'année. Enlever le petit papier.
Enlever le papillon, le papier rose. Le papier jaune, je pourrais le garder, mais peut-être le descendre un peu avec mon école. On voit que déjà, j'ai un style qui est tout à fait différent. Ça m'a pris 10 secondes pour le changer. Je suis allée avec une image qui avait déjà été choisie par nous. On a déjà choisi la grosseur. Donc, ces images-là, là, automatiquement, ils fitent bien. Ils sont de la bonne grosseur, sont de la bonne dimension, sont de qualité. Ce ne sera pas pixelisé quand vous allez l'imprimer. C'est important que vous preniez une belle qualité d'image. Donc, c'est la façon de personnaliser la première de couverture jusqu'à la quatrième de couverture. La deuxième de couverture est à l'intérieur de la première. Moi, j'avais mis une autre image que j'avais aussi trouvée sur Pinterest puis que j'avais transférée ici. Ça, c'était déjà écrit. Puis moi, j'ai rajouté ça ici. J'ai rajouté un genre de post-it de papier, là. Ah oui, il y a des papiers texturés comme ça, c'est beau aussi. Moi, j'avais choisi un papier blanc que j'ai ajouté. Puis, je me demande tout le temps combien j'ai d'élèves dans mes groupes quand je veux faire mes impressions. Donc là, j'avais mis mes 4 groupes, puis je l'imprimais comme ça, puis avec un crayon marqueur non permanent, j'écrivais en 102, j'avais 28 élèves, en 402, j'avais 34 élèves, en 401, j'en avais 35. Donc, j'écrivais le nombre d'élèves à côté. Puis si ça changeait, parce que j'avais un départ ou un arrivée ou quelqu'un qui changeait de groupe, bien, je pouvais l'effacer puis le replacer. Puis après ça, ben, quand je faisais imprimer pour tous mes quatrièmes secondaires, ben, je l'écrivais ici le total. Fait que c'était pratique. On dirait que j'ai pas de mémoire des fois pour ce. On dirait que j'ai pas juste des fois, j'ai pas de mémoire pour retenir le nombre d'élèves que j'ai par groupe puis au total. Fait que j'aime bien l'avoir là, je l'ai toujours à ma disposition. Donc ça, c'est la deuxième de couverture. La troisième, moi, je ne mets jamais rien. En fait, c'est que j'achète un genre de collant, de pochette pour mettre, par exemple, des papiers pour la valorisation, pour les fiches de comportement ou des petits papiers que je veux traîner, là. Je la colle à l'intérieur, je colle à l'intérieur la pochette, puis quand je l'ouvre, je peux mettre mes documents à l'intérieur. Puis la quatrième de couverture, elle, je l'aime vraiment. C'est la même, moi je choisis la même que la première de couverture dans le fond. Puis ici, j'ai mon horaire, puis ici, j'ai mon calendrier scolaire. Là, on ne le voit pas, mais quand on va générer tantôt les couvertures, on va les voir. C'est vous qui choisissez. Donc, quand vous venez ici, vous pouvez dire, je veux mon horaire et mon calendrier sur la quatrième de couverture. Moi, je sais vraiment ce que je vous suggère. Puis si vous vous trompez, bien, vous pouvez interchanger, mettons, la première avec la deuxième de couverture facilement avec le module ici. Mais vraiment, là, l'horaire et le calendrier, je vous le suggère très fortement parce qu'on fait juste tourner notre agenda puis on voit qu'est-ce que ça donne. Avant d'imprimer, je vais venir générer mon PDF en cliquant ici. Là, ça va générer mon PDF que je ne suis pas du tout obligée d'imprimer tout de suite. Là, je vais le regarder avant. Fait que là, je vais diminuer un peu, j'ai ma première de couverture. Là, ça ne fit pas, là, j'ai juste changé la première, mais j'aurai ma deuxième de couverture, ma troisième et la quatrième. Et c'est là que vous voyez que j'ai mon horaire et j'ai le calendrier scolaire de l'école que j'avais entré au préalable. On commence par entrer le calendrier scolaire, ensuite on rentre notre horaire, ensuite on prédéfinit les styles, puis après ça, on fait imprimer. Mais si on veut faire nos couvertures avant, parce que ça nous tente de jouer là-dessus au départ, on peut faire ça aussi. Là, ça, il n'y a pas de règle, on peut le faire au début ou à la fin, c'est vous qui décidez. Le PDF que ça a généré, qui est ici, c'est lui que je vais apporter à l'imprimeur. Moi, je fais imprimer l'intérieur de mon agenda chez moi, mais mes couvertures, je les fais imprimer à l'imprimerie parce que ça prend vraiment beaucoup de couleurs. Puis je les fais plastifier avec un plastique assez rigide, mais pas trop rigide. Il faut qu'il se plie un peu, sinon c'est pas intéressant. Et je le fais boudiner. Donc je fais imprimer mes couvertures, recto verso pour la première et la deuxième, recto verso pour la troisième et la quatrième. Donc je finis avec 2 feuilles. Je les fais imprimer sur du papier épais ou sur du papier photo. Puis je les fais plastifier. Puis après ça, je mets mon agenda à l'intérieur avec toutes les pages dans l'ordre que je veux avant de le faire boudiner. Puis après ça, je le fais boudiner. Donc, voilà comment vous pouvez changer vos 4 couvertures de votre agenda pour que ce soit personnalisé au maximum et que votre agenda soit vraiment à votre goût et différent d'une année à l'autre.